à toi et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo concernant les arcanes du tarot de Marseille. Donc ici, chaque semaine, je te propose d'étudier avec moi une carte et en l'occurrence, aujourd'hui, on va prendre la carte de l'impératrice qui est la carte numéro 3 des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, si tu es intéressé par ce type d'enseignement, je t'invite à rester avec moi, à t'abonner évidemment, à liker. Tu peux aussi aller voir les autres vidéos. Donc j'ai commencé évidemment avec la carte numéro 1, le battleur. La semaine dernière, c'était la papesse. Et cette semaine, on va faire l'impératrice. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire par rapport au tarot de Marseille? Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Maude, je suis médium, prof de tarot. Je fais des consultations privées, donc va regarder les liens parce que tu vas voir, j'ai un site internet et je propose des formations en ligne Tarot de Marseille. Donc dans mes formations Tarot de Marseille, je t'explique, tu as 3 formules, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Donc soit tu veux être complètement autonome, tu achètes la formation, tu vas voir des vidéos, tu vas voir des corrections, soit tu veux faire des cours privés avec moi. Voilà, donc je t'invite à regarder tout ça tranquillement, du fond de ton canapé ou de ta chaise ou de ta voiture, suivant où tu regardes YouTube, tu vois. Alors, on va commencer tout de suite avec l'impératrice. Donc, comme tu le vois, j'ai plusieurs jeux de tarot. Là, j'ai caché un. J'ai caché parce qu'on n'a pas le droit de mettre des personnages nus. Donc, j'essaie de mettre mieux la lumière, comme ça, tu me vois. Tu vois, que la lumière fuse, je m'éclaire. Tu vois. Donc cette vidéo, en fait, tu pourras, la regarder à l'infini parce que euh, elle va rester sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 1, je vais faire une interprétation de chaque carte du tarot. Donc il y a 78 lames dans le tarot de Marseille, 22 arcanes dites majeures et 56 arcanes dites mineures. Donc les 22 arcanes majeures, ça représente des archétypes, c'est-à-dire les énergies. Pour moi, ce sont les 22 clés de l'âme, c'est-à-dire les 22 guides spirituels, entre guillemets, ce que tu as à travailler, tu vois. Et les 56 lames mineures, ça t'aide, si tu veux, sur Terre à avoir des éléments. Dans les 56 lames mineures, tu vas retrouver les 4 éléments, eau, terre, feu et air, tu vois, avec des personnages, tu sais, roi, reine, cavalier et valet. Mais aujourd'hui, on va aller sur l'impératrice. Alors, regarde, je te montre les cartes. J'ai sorti les cartes de mes différents jeux. Donc ça, c'est avec la main Jodorowsky. Ça, c'est l'ancien tarot de Marseille. Et ça, c'est Nicolas. Nicolas, j'arrive pas à me rappeler son nom, excuse-moi, si tu me regardes. Voilà, donc on va choisir une des 3 et on va l'étudier ensemble. On va l'étudier ensemble. Donc si tu as pas de tarot de Marseille, je te conseille vite d'aller en acheter un sur Amazon ou à la Fnac. Tu vas toujours trouver ce jeu parce que pour moi, le tarot de Marseille, c'est quand même l'outil incontournable pour tirer les cartes. Une fois que tu as appris par cœur toutes les cartes, tu peux être tarologue, tu vois, sans avoir de clairvoyance ni de médiumnité. Tu peux jouer à ce jeu et tirer les cartes pour toi-même ou pour les autres. Alors, si tu te rappelles bien et si tu as suivi mes autres vidéos, donc la carte numéro 1, le battleur, la carte numéro 2, la papesse, je te fais un petit résumé. Donc, le battleur, c'est un jeune homme qui est devant une table avec, si tu veux, des éléments. Donc, les éléments sur les tables, ça représente les 4 éléments. Et en fait, il est plutôt hésitant. Le battleur, c'est le début, c'est le commencement de quelque chose. Si tu veux, c'est son début de chemin spirituel. Dans les 22 arcanes qu'on va étudier ensemble, dans les majeurs, si tu veux, en fait, le personnage du début, c'est toujours le même. Donc, il s'incarne, si tu veux, par rapport à la clé que tu as à travailler. Donc, pour moi, dans le tarot, quand tu tires une carte style l'impératrice, c'est pas que tu incarnes l'impératrice, c'est que, par exemple, si tu la tires tous les jours, ben, je vais te dire, en fait, si tu l'as, c'est que peut-être que tu as pas compris quelque chose dans le sens, on te demande d'incarner ce personnage. Et tant que tu tires la carte, tu l'as peut-être pas incarné, suivant comment tu poses la question. Évidemment. Alors,
L'impératrice, contrairement au battleur et à la papesse, elle a le regard tourné vers la droite, ce qui signifie qu'elle regarde l'avenir. Tu vois, la papesse était coincée, on va dire, entre le passé, le futur, parce qu'elle avait elle a un peu le corps tourné un peu sur le futur, mais elle regarde le passé, donc elle est un petit peu entre les deux mondes. Le battleur, lui, il avait un pied dirigé dans le passé et un pied dirigé dans le futur, et il regardait sur la gauche, c'est-à-dire le passé. Ici, tu vois, l'impératrice, elle a clairement vraiment le visage qui est tourné sur la droite, donc elle regarde sur le futur. Elle a, si tu veux, elle porte un espèce de d'écusson avec un aigle, et là, si tu veux, derrière, c'est plutôt des ailes d'ange, ok. Et elle tient dans sa main un sceptre. Tu la vois porter une couronne. Je te dis vraiment les trucs de base hein, quand tu regardes bien la carte, hein, tu vois. Elle est assise peut-être sur un trône. Elle a, si tu veux, une pomme d'Adam. Donc ça, c'est une symbolique très importante dans cette carte-là. Et elle regarde quelqu'un. En fait, elle regarde l'empereur, qui est la carte numéro 4. Mais ça, on en parle la semaine prochaine. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'incarne l'impératrice. Donc tu vas me dire, mais du coup j'ai cette carte, moi je comprends pas ce que ça veut me raconter. Alors on va regarder, tu vois. Déjà c'est le chiffre 3. Le 3 c'est l'unité, tu vois, corps, âme, esprit. Déjà, donc tu as cette notion de vouloir incarner cette unité sur Terre avec la carte de l'impératrice. Ensuite le chiffre 3, c'est la communication, c'est l'expression, c'est le chakra-gorge. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu vois un petit truc ici, au niveau du chakra-gorge. Donc ici, clairement, on te dit communique, utilise ta voix et utilise aussi tes capacités intellectuelles, tu vois. Ensuite, on a un aigle. Dans la symbolique, les oiseaux sont toujours les transmetteurs, si tu veux, entre le ciel et la terre. Donc elle tient un aigle, et si tu regardes bien, il y a l'aile de l'aigle qui est en formation dite naissance, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait opérationnel, tu vois. Et elle tient un sceptre, donc ça veut dire que quelque part, elle veut le pouvoir. Hein. Donc toi, en fait, en train de noter avec moi les mots-clés, donc tu vas noter. Premier mot-clé de l'impératrice quand tu tires cette carte, c'est élaboration d'un projet. Faire un plan, réfléchir, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que tu peux dire comme autre chose? Utiliser ton intelligence. Donc faire appel, si tu veux, à ton super cerveau pour passer à l'action. Si tu veux, l'impératrice, c'est le début d'une action, c'est la pensée créatrice, c'est-à-dire que avant tu pensais à un projet. Ici, avec l'impératrice, tu es en train de planter les graines. Donc souvent, quand je vois cette carte, moi, je vais dire aux consultants, voilà, vous êtes au début d'un projet, vous avez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire, peut-être au niveau administratif, ou alors vous êtes encore dedans parce que l'impératrice, ça implique quand même les documents administratifs, les papiers, la communication, l'expression écrite, tout ce qui est les échanges, tu vois. Donc, tu es au début de quelque chose, tu as créé ta boîte, par exemple, et tu as un super plan dans ta tête et tu es en train de dessiner ce plan. C'est l'architecte. Donc, en fait, l'impératrice en train de te dire, sois l'architecte de ta vie, crée ton plan. Alors, contrairement à la carte du battleur et la carte de la papesse, si tu veux, la papesse, c'est vraiment la notion de médiumnité, clairvoyance. Donc, elle a vraiment le savoir à l'intérieur d'elle. Donc, elle écoute, si tu veux, le savoir et toute sa connaissance. L'impératrice te dit quand même, attention, c'est bien d'avoir de l'intuition, mais ici, tu es quand même sur Terre, t'incarnes quand même un certain pouvoir créateur avec l'histoire du sceptre, tu vois. Et au lieu de y aller à l'aveugle juste avec ton intuition, l'impératrice t'invite donc à réfléchir. Donc, c'est une carte, si tu veux, qui va toujours te pousser de l'avant, qui va toujours te pousser à l'action et qui va te dire entreprends les projets que tu as dans ta tête. Donc,
Si tu as la carte de l'impératrice, par exemple, en carte réponse dans un jeu, ça veut pas dire ouais super ton projet il est là, tu vas réussir. Non, en réponse, on te demande d'incarner en fait ce personnage. Donc ce personnage intelligent, travailleur. L'impératrice, c'est une bonne carte dans le travail. C'est une carte aussi de formation. Donc si tu es formateur, on te dit bah oui, tu as tous les outils en main, tu as déjà fait le 1, le 2 et là tu es au niveau 3. Donc tu communiques si tu veux par rapport à ta formation. Si par exemple, tu poses la question est-ce que ces études sont faites pour moi ou est-ce que cette formation est faite pour moi et que tu as en réponse l'impératrice, je vais te dire c'est plutôt favorable. Bon après évidemment dans un jeu, faut prendre en compte plusieurs cartes suivant en fait le type de jeu que tu fais. Voilà, donc je te remontre l'impératrice. Tu vois un espèce de triangle ici au niveau du torse, donc c'est la notion de l'unité, tu vois, au niveau religion. Mais bon, ici sur ma chaîne, on va pas parler de ça. C'est à toi aussi d'interpréter. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si je prends ici avec la carte de Camouin Jodorowsky, on voit l'impératrice qui a les yeux verts et qui a, tu vois, au niveau du sceptre, une espèce de petite feuille verte. C'est la notion de la nature, tu vois. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu plantes les graines, tu vois. Donc, t'es dans cette notion, bah écoute, là, pour l'instant, tu as ton projet, tu plantes les graines, tu remets la terre, puis t'arroses tous les jours. Voilà, en gros, c'est ça l'impératrice. En carte réponse dite négative. Donc par exemple, tu as l'impératrice en obstacle ou en carte réponse négative. Bah moi je vais te dire fais attention parce que tu risques d'être dispersé dans le plan que tu as projeté. Hein. L'impératrice c'est imagine le battleur, j'ai tous les outils en main pour réussir. J'ai acquis, je me suis reconnectée à tout mon savoir ancestral et à toute ma connaissance. Donc là, je suis au début de l'action, mais bah, je m'éparpille, je vais un peu partout parce que j'essaye tout. Donc voilà, c'est ça. L'impératrice t'invite à te recentrer, tu vois. L'impératrice aussi, c'est aussi en négatif les problèmes de papier, les problèmes administratifs, les problèmes de communication. Donc peut-être ici, le chiffre 3, ça te ramène, si tu veux, à ta communication. Est-ce que c'est ta manière de communiquer qui n'est pas la bonne, tu vois? C'est tout ce qui est la parole, hein. La parole, l'expression écrite, je le répète, l'intelligence, le fait de vouloir créer, tu vois? Vraiment, c'est un aspect de création. Donc, si tu l'as en négatif, c'est aussi, ben, peut-être que t'as pas du tout de projet de création et que l'impératrice t'invite à en faire un, tu vois. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Et la semaine prochaine, eh bien, on va faire la carte de l'empereur. Allez, des bisous.